Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, où l'on va parler de formules trigonométriques. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, et bien sûr je vous invite à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des prochaines vidéos. Si jamais vous souhaitez aider la chaîne et que vous avez 1 ou 2 euros à dépenser, vous pouvez toujours faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou sur mon Patreon. Bien sûr c'est totalement facultatif. Sur ce, commençons. La trigonométrie est, pour schématiser très grossièrement, une branche des mathématiques qui s'intéresse aux angles, et dans laquelle il y a beaucoup de formules. Et la trigonométrie n'est pas une branche des mathématiques que l'on pourrait décrire comme étant triviale et intuitive, bien au contraire, et c'est, à mon avis, une des raisons qui fait que de très nombreux platistes racontent toujours n'importe quoi sur la géométrie, et la trigonométrie au passage, sans quoi, si leur connaissance était au point, il y aurait pas de platistes. Dans la précédente vidéo, nous avions vu comment démontrer les formules d'addition et de soustraction des angles pour les sinus et les cosinus à l'aide de la géométrie, ce qui fait que notre démonstration est de niveau collège. Cependant, cette dernière est relativement longue, même si elle n'est pas extrêmement compliquée, et nous allons voir qu'avec un niveau plus avancé en mathématiques, il est possible d'aller beaucoup plus vite. Je vous propose donc dans cette vidéo de voir une démonstration permettant de retrouver ces formules au niveau du lycée en utilisant les nombres complexes. Nous allons donc pour cette démonstration avec les nombres complexes faire appel à la formule d'Euler, qui est une des formules de base que l'on rencontre lorsque l'on débute l'étude des nombres complexes, et qui en soi est extrêmement simple, contrairement à ce que le nom pourrait faire croire. Cette formule nous dit simplement que pour tout angle θ dans le plan complexe, exponentielle de iθ est égale à cosinus θ plus i sinus θ, avec bien sûr i qui est l'unité de l'axe imaginaire pur. Nombre i dont la définition même est que i carré égale à moins 1. J'en profite pour faire une petite interruption dans la vidéo afin de vous demander votre aide. Je tiens juste à vous informer que la santé et la croissance de la chaîne dépendent directement de plusieurs paramètres qui sont pris en compte par rapport à la vidéo ainsi qu'à ses performances. Il y a bien sûr les paramètres que vous connaissez comme le nombre de personnes qui regardent la vidéo, mais également les interactions avec les commentaires et les likes sur cette dernière, mais aussi un paramètre important qui est pris en compte qui est le temps de visionnage. Plus vous restez longtemps sur la vidéo, et plus cette dernière sera mise en avant. C'est pour cette raison que je vous demande autant que possible de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, et si ce n'est pas possible et que vous n'aimez pas cette dernière, restez juste un peu plus longtemps que vous ne l'auriez fait. Merci beaucoup à vous si vous pouvez faire cet effort, et maintenant, retournons à notre sujet. Partons de cette définition et attaquons notre calcul. On va remplacer θ par la somme de nos angles, à savoir alpha plus bêta. On obtient donc que exponentielle de i alpha plus bêta est égal à cosinus de alpha plus bêta plus i sinus de alpha plus bêta. Jusqu'ici, ça va. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une propriété des exponentielles qui est que exponentielle de a plus b est égal à exponentielle de a fois exponentielle de b. Utilisons donc cette propriété et séparons les puissances. On a donc exponentielle de i alpha plus bêta qui est égal à exponentielle de i alpha fois exponentielle de i bêta. On remplace alors par l'écriture en cosinus et sinus, exponentielle de i alpha devenant cosinus alpha plus i sinus alpha, et exponentielle de i bêta devenant alors cosinus bêta plus i sinus bêta. Il ne reste alors plus qu'à développer cos alpha fois cos bêta, plus cos alpha fois i sinus bêta, plus i sinus alpha fois cos bêta, plus i sin alpha fois i sin bêta, ce qui nous donne i carré. On n'oublie pas bien sûr que i carré est égal à moins 1, et on va pouvoir factoriser en fonction des parties réelles, qui n'ont pas de i, et les parties imaginaires qui possèdent un i. Pour la partie réelle, on va donc avoir le premier terme, cosinus alpha fois cosinus bêta, et le quatrième terme, qui devient moins sin alpha fois sin bêta. Plus, on va factoriser par la partie imaginaire, donc par i, on va avoir cosinus alpha fois sinus bêta, plus sinus alpha fois cosinus bêta. Il ne reste plus qu'à identifier le résultat que l'on vient d'obtenir avec la formule de départ, pour s'apercevoir que cos alpha plus bêta est bien égal à cos alpha cos bêta moins sin alpha sin bêta, et que sin alpha plus bêta est bien égal à cos alpha sin bêta plus sin alpha cos bêta.
Et bien sûr, si vous voulez faire la soustraction, il suffit de jouer avec la parité de cos et sin comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on retrouve les formules pour la soustraction. Voilà donc comment démontrer rapidement et facilement les formules de somme et de soustraction des angles avec les nombres complexes. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'on peut voir qu'une fois encore, nous avons réussi à démontrer les formules d'addition et de soustraction des angles pour les cosinus et les sinus, en ayant recours cette fois-ci à de l'algèbre et non à de la géométrie. C'est plutôt une bonne chose d'arriver au même résultat, ça prouve au moins qu'il est juste et que ce n'est pas juste le hasard qui nous a fait tomber sur ce résultat-là. Cependant, on peut voir une amélioration avec la démonstration précédente. Elle faisait certes appel à des propriétés beaucoup plus simples, puisqu'elle se basait sur de la géométrie du niveau collège, en faisant appel aux angles alternes internes, à la propriété de la somme des angles dans un triangle, et à un début de trigonométrie, mais en contrepartie de sa simplicité, elle était quand même relativement longue à mettre en place. Nous voyons que là, par l'utilisation des nombres complexes, et son fameux i carré égale moins 1, nous pouvons aller beaucoup plus vite. Cette fois-ci, c'est en jouant avec les propriétés des puissances, et en calculant de deux façons différentes une même expression, on finit par arriver au résultat tant attendu des formules d'addition et de soustraction des angles pour les cosinus et les sinus. On voit donc que, moyennant un degré d'étude plus important, et des connaissances un peu plus complexes que les simples bases de géométrie, il est possible d'aller beaucoup plus vite dans le calcul. C'est plutôt normal, plus les connaissances augmentent, plus elles permettent de faire la même chose de façon rapide. Et nous verrons dans la vidéo suivante qu'il est une fois encore possible de démontrer ces formules via l'utilisation d'un concept encore plus compliqué, celui des matrices. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, même si l'apprentissage bête et méchant de ces formules peut permettre d'aller vite dans les exercices, voire dans les contrôles, je vous recommande néanmoins de comprendre ce qui se cache derrière, de ne pas hésiter à revérifier ces formules de temps en temps si jamais vous avez un doute dans vos exercices, et également de connaître au moins l'une des méthodes que je vous présente, afin de pouvoir retomber sur vos pattes et retrouver ces formules si jamais vous avez un doute. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, qui a abordé la démonstration au niveau lycée des formules d'addition et de soustraction des angles pour les cosinus et les sinus. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.